Le moulin d'Escottes, appelé aussi moulin de la Briarde, constitue un joyau patrimonial de la ville de Wormhout. Il demande un entretien constant. Ainsi, partons à la rencontre de Robert Riqueboche, Michel Béguin et Bernard Delautre, bénévoles, avec l'intervention de Frédéric Devos, maire de Wormhout, et Maryse Leprovost, première adjointe. Bonjour. Alors c'est tout simple, hein, les gens du moulin m'ont demandé de venir voir si on pouvait réparer les toiles. Les chaînes ils étaient complètement silvarisées de la toile. Donc c'est tout simple, hein, c'est une fil et une aiguille. Hein. Il y avait les trous, ils étaient prévus. Il suffisait simplement de piquer dans le même trou, de repiquer dans le maillot de la chaîne, repiquer en dessous dans le trou de la toile, repiquer dans le maillon et ainsi de suite hein, jusqu'au bout. Et tout ça, on a bien sûr, c'est fait bénévolement, on a tout ça sur le cœur, c'est pour notre patrimoine. Voilà. Là, on réinstalle les voiles sur les latis pour la saison à venir, pour pouvoir faire tourner les ailes du moulin quand on n'aura pas un vent suffisamment important. Ça se fait en début de saison et puis ça se refait en fin de saison. On les réenlève en fin de saison pour les mettre à l'abri. Quand on les met à l'abri, on les fait d'abord sécher et après on les replie, on les range. Il faut que ça se présente. Parce que lui, il voit si elle est bien à sa place. Allez, tu récupères les copinesques là-haut. Regarde un petit peu la longueur. Ah, Bernard parce que ça ne correspond pas. Nos fameux bénévoles là, qui sont en train de monter les voiles. Et ça, c'est un moment exceptionnel. Hein. On apprécie beaucoup. Parce que il faut quand même reconnaître quand le moulin, quand les ailes du moulin tournent avec ces voiles rouges, c'est quand même quelque chose de beau à voir. Et franchement, c'est une partie de nous, c'est notre patrimoine. Voilà. Hop, un deuxième. Et là, on lève un petit peu. On le passe derrière. On tient toujours le croisement et on tire dessus. Et ça, on fait ce nœud-là. C'est en cas de foudre. Il suffit de retirer sur le bout de corde et la corde est enlevée. D'accord. Tandis que s'il y a tous des nœuds, on passe un temps fou avec les nœuds. Ramène le blé. Il est parti. Mais c'est vrai que ça va être peut-être être limite, hein, le vent. C'est pour ça que le moulin, bon comment dire, il avait encore trois autres énergies, l'électricité, le moteur huile lourde et la locomobile qui fonctionnait au charbon ou au bois. Tu verras peut-être mieux comme celle-ci. C'est le moteur huile lourde. Alors ça c'est un moteur de bateau de pêche qui vient de Boulogne-sur-Mer. Et c'est M. Abel Lescotte qui a ramené ce moteur en 1926. Et là c'est déjà la belle bête. Hein. Moi, déjà, alors à l'origine ici le bâtiment devant c'était ouvert, hein, puisqu'il faisait la liaison avec le moulin. Hein. Il faisait pivoter la cage du moulin, parce que sur l'avant, je ne sais pas si tu as vu, là il y a une petite porte. Donc il ouvrait la porte et derrière il y a une poulie. Donc il mettait la courroie ici, sur cette poulie-ci, sur la poulie du moulin, et faisait la liaison comme ça pour faire tourner son moulin quand il n'y avait pas de vent. Alors ici on est au deuxième étage du moulin et on a ici donc le grand rouet et ici le petit rouet, c'est la copie conforme, ils ont la même fonction. De cette pièce qu'on appelle une lanterne, on renvoie le mouvement de rotation des ailes
du grand rouet vers la lanterne qui va nous faire tourner la meule du dessus. On a le même fonctionnement de ce côté-ci. Bon, donc voilà, moi je porte la double casquette, hein. Je suis première adjointe à la ville de Hormouth, auquel le moulin appartient. Je suis également vice-présidente à la CCHF et surtout présidente de l'Office intercommunal de tourisme. Donc effectivement, il y a un excellent partenariat entre la ville de Hormouth et l'OTI. Partenariat qui se conjugue surtout avec les bénévoles, parce que c'est tout le travail des bénévoles que l'on doit mettre en avant, parce que sans les bénévoles, il faut bien reconnaître que le moulin ne vivrait pas de la même manière. Donc effectivement, l'OTI intervient au niveau de la billetterie uniquement. La mairie, effectivement, entretient le moulin, mais ce sont surtout les bénévoles qui font le travail, qui font les visites guidées et qui entretiennent ce moulin tout au long de l'année. Donc moi, je ne peux que mettre en avant leur travail, sachant que derrière, l'OTI sera toujours là pour les soutenir, ainsi que la mairie, bien évidemment, hein, puisque c'est un bien communal. Et on ne veut surtout pas perdre ce patrimoine qui est essentiel pour notre commune. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire au niveau du moulin, qui est un magnifique monument, on peut le dire. Et franchement, on en est très fiers à Hormouth. Voilà, c'est toujours un moment sympathique d'assister au remontage des voiles. Surtout que ce sont des Wormoutois, des bénévoles qui se sont impliqués dans la réparation de ces voiles. Et puis, savoir que des Wormoutois s'impliquent dans, je dirais, dans la vie comme ça, qui entretiennent le patrimoine, c'est super. Le reportage se termine avec les ailes du moulin qui tournent, avec un mouvement qui ne cesse de nous émerveiller.